Notre corps, c'est un peu comme une forteresse, défendue jour et nuit par un système immunitaire hyper complexe. Mais que se passe-t-il quand, dès la naissance, les plans de cette forteresse ont une faille? C'est ça, le monde des erreurs innées de l'immunité, des défauts génétiques qui laissent la porte grande ouverte aux envahisseurs. Voilà la vraie question. Comment ça se fait qu'un enfant renchaîne les infections graves alors que les autres s'en sortent sans problème? La réponse, ce n'est pas juste pas de chance. Non, elle est écrite au plus profond de nos gènes. C'est ce mystère qu'on va décortiquer ensemble. Bon, attention, une petite clarification s'impose. Ici, on ne parle pas d'une immunité qui s'affaiblit à cause d'un virus comme le VIH ou à cause d'un traitement lourd. Pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est programmé dès le départ, les défauts de fabrication si on veut. C'est ça, les déficits immunitaires primitifs. Pour comprendre la panne, il faut d'abord connaître la machine. Et le système immunitaire, croyez-moi, c'est une armée incroyablement bien organisée. Pour que ça fonctionne, chaque unité doit jouer son rôle à la perfection. Alors faisons connaissance avec les forces spéciales de notre corps. Tout en haut de la pyramide, on a les lymphocytes T. Eux, ce ne sont pas des simples soldats. Pensez plutôt au quartier général, à l'état-major. Ils analysent la menace, ils élaborent la stratégie et ils donnent les ordres. Sans eux, c'est le chaos total. L'armée est complètement aveugle. Juste en dessous, il y a les lymphocytes B. Si les T sont l'état-major, les B, ce sont les usines d'armement. Dès qu'ils reçoivent un ordre d'attaque, ils se transforment en véritables usines sur pattes pour produire l'arme ultime, les anticorps. Ce sont des missiles à tête chercheuse ultra spécifiques conçus pour neutraliser un seul et unique type d'ennemi. Et sur le terrain, au contact direct de l'ennemi, là, on trouve les phagocytes. Eux, c'est l'infanterie, la première ligne de défense. Leur mission est simple, brutale, mais absolument essentielle. Trouver l'envahisseur, l'avaler et le digérer. C'est le nettoyage sur le terrain, ce qui empêche une petite infection de se transformer en invasion générale. Et enfin, on a une sorte d'arme secrète, le système du complément. C'est un peu le soutien aérien. C'est tout un réseau de protéines qui n'attend qu'un signal. Une fois qu'il est activé, il peut marquer les ennemis pour les rendre plus visibles, sonner l'alarme pour appeler des renforts et même aller jusqu'à perforer directement les bactéries. Un vrai multiplicateur de force. Et là où ça devient fascinant, c'est que le type d'infection qu'une personne attrape à répétition, c'est souvent le meilleur indice pour trouver la faille dans le système. C'est un vrai jeu de détective où le microbe nous met sur la piste du coupable. Et voilà la grille de lecture du détective immunologiste. Par exemple, des infections à répétition, avec des germes qui vivent à l'intérieur de nos cellules, comme le candida. On va tout de suite suspecter un problème avec le QG, les lymphocytes T. Des infections avec des bactéries classiques comme le pneumocoque, là on pense plutôt à une panne dans l'usine d'armement, un défaut d'anticorps. Des infections qui s'enquistent sans former de pus, ça sent le problème chez les troupes d'infanterie, les phagocytes. Et des méningites à répétition à Neisseria, c'est quasi la signature d'un souci avec le soutien aérien, le complément. Chaque microbe raconte une histoire bien précise. Bon, assez de théorie. Voyons un peu à quoi ressemblent ces failles dans la vraie vie. On va ouvrir 3 dossiers très différents, 3 expériences de la nature, comme disent les chercheurs, qui illustrent parfaitement tout ça. On commence avec le plus connu, et aussi l'un des plus dramatiques, le déficit immunitaire combiné sévère, qu'on appelle aussi DICS. Alors, le DICS, c'est vraiment le scénario catastrophe. Ici, ce n'est pas juste une unité qui manque à l'appel, c'est carrément le quartier général qui n'a jamais été construit. Pas de lymphocyte T fonctionnel, et donc pas de chef d'orchestre pour mener la réponse immunitaire. Les conséquences sont bien sûr terribles. L'armée est sans commandement. Des microbes qui, pour la plupart d'entre nous, sont totalement inoffensifs, deviennent des menaces mortelles. Le corps ne peut même pas faire la différence entre lui et un vaccin vivant. Du coup, le vaccin lui-même peut déclencher une maladie fatale. C'est l'absence quasi totale de défense organisée. Deuxième dossier, la granulomatose septique chronique. Là, le problème est beaucoup plus subtil. L'armée est au complet, les soldats sont bien sur le terrain, mais leurs armes ne fonctionnent pas. Dans la GSC, nos troupes d'infanterie, les phagocytes, sont bien là. Ils repèrent l'ennemi, ils l'encerclent, ils l'avalent, et puis plus rien. La petite bombe chimique qu'ils sont censés utiliser pour détruire la bactérie ne se déclenche jamais. L'ennemi est capturé, oui, mais il est bien vivant. Le processus est aussi simple que tragique. Le soldat capture l'ennemi, mais son arme est enrayée. La bactérie, elle, est prisonnière, mais bien vivante, et elle peut survivre à l'intérieur même de la cellule qui devait la détruire. Alors, en dernier recours, le corps n'a pas d'autre choix que de construire un mur autour de ces prisons défaillantes. C'est ça, un granulome, la cicatrice d'une bataille qui n'a jamais pu se terminer. Et pour notre dernier cas, l'angioédème héréditaire, on change complètement de logique. Ici, le problème, ce n'est pas un manque de force. Au contraire, c'est une absence totale de frein. C'est une armée qui ne sait plus quand s'arrêter de tirer. Dans ce cas, la pièce manquante, c'est une protéine qui sert de régulateur, le C1 inhibiteur.
C'est l'interrupteur off du système du complément. Sans cet interrupteur, la moindre petite alerte déclenche une réaction en chaîne complètement démesurée et incontrôlable. Les vaisseaux sanguins deviennent de vrais passoires et le liquide s'en échappe massivement. Le résultat, ce sont ces gonflements imprévisibles et souvent terrifiants. Et attention, ça n'a rien à voir avec une allergie. C'est une sorte d'inondation interne. Et quand cette inondation touche la gorge, ça peut être fatal en quelques minutes. C'est la démonstration glaçante qu'un système de défense sans régulation peut devenir notre pire ennemi. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est terrible, mais ces maladies sont si rares que ce sont juste des notes de bas de page dans les livres de médecine. Eh bien, ce serait une grave erreur de penser ça. En réalité, ces failles, ce sont des projecteurs surpuissants qui éclairent le fonctionnement normal de notre immunité. Cette phrase, elle résume tout, parfaitement. Chaque maladie de ce type est une leçon. C'est comme si la nature retirait une seule pièce du puzzle pour nous montrer exactement à quoi elle servait. C'est une sorte de rétro-ingénierie du corps humain. Et des leçons, il y en a eu. On a identifié plus de 400 failles génétiques distinctes de ce type. Plus de 400 expériences naturelles qui, chacune, nous révèlent un nouveau secret sur la façon dont notre corps se défend. Et chacune de ces découvertes, ce n'est pas juste une curiosité scientifique. Comprendre la panne, ça veut dire apprendre à la réparer. Ça permet de développer des thérapies géniques, des traitements ciblés. Ça offre aux familles un diagnostic, des réponses et surtout un espoir. Pour ces patients, comprendre le pourquoi, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Et tout ça, ça nous amène à une question qui donne un peu le vertige. En apprenant à corriger ces erreurs de programmation, à remplacer la pièce manquante du puzzle, on ne fait pas que réparer une machine. On est en train de lire le manuel d'instruction de la vie elle-même. Et si on arrive à comprendre ce plan de A à Z, jusqu'où pourra-t-on aller? Pas seulement pour guérir, mais pour comprendre l'essence même de ce qui nous protège. Le voyage ne fait vraiment que commencer.